On peut continuer de dire on a plus de 2000 milliards d'euros de dette et ça n'a aucune importance. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une raison très simple qui explique le fait que les marchés financiers pour l'instant ne sont pas du tout inquiets. C'est absolument pas malheureusement parce qu'ils croient aux réformes qu'on est capable d'engager, parce qu'ils ne peuvent pas croire à des réformes. À partir du moment où nous-mêmes ici on dit oui mais finalement c'est tellement dur, c'est tellement compliqué, on ne va pas faire bouger les choses, donc on reste là où on est et puis finalement on verra ce qui se passe. Ce avec quoi je suis absolument pas d'accord, parce que si on bouge pas, on va dans le mur. Non, mais je parle pas de vous, je parle d'impression générale qui sort de ce budget. Hein. On est exactement là-dedans. Alors si aujourd'hui on emprunte à ces taux-là, c'est parce que la dette, je m'excuse, et ça, alors si vous vouliez rassurer les gens là, c'est pas rassurant, la dette est garantie par l'épargne des ménages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a 2030 milliards de dettes de l'État et il y a 12 000, 6 fois plus, milliards d'euros de patrimoine des ménages français. C'est-à-dire que ces 12 000 milliards, ils ne vont pas être élevés, il ne faut pas faire peur aux gens. Donc vous suggérez, parce que même Jacques Attali l'a dit récemment, finalement l'État va un de ces jours taper dans l'épargne. C'est-à-dire que qu'est-ce que se dit, alors contrairement, alors ça rejoint un peu votre idée, mais qu'est-ce que se dit l'investisseur? Il ne se dit pas, ah ben de toute façon s'ils sont mal, ils vont vendre le Louvre, ils vont vendre leur participation. Ils disent s'ils sont mal, de toute façon, au pire du pire du pire, ils iront taper 10% de l'épargne au-dessus de 150 000 euros, et puis ils nous rembourseront, et puis ça sera réglé. Mais pas Chypre. Hein. Chypre, c'était pas les mêmes chiffres. Hein. Je dis pas. Attendez, il faut comprendre le principe du nantissement. Le principe du nantissement, c'est de dire vous avez une garantie. Moi, je suis prêteur. Je prête à la France. Je sais qu'en face de mes Une ou deux fois, les notaires et banquiers m'ont dit ça. J'ai jamais compris. En gros, c'est très simple. Je dis oui comme ça, mais en fait, c'est très simple. Les gens nous prêtent 2000 milliards d'euros. Et en face de ça, ils ont en garantie qu'ils appelleront pas. Ils appelleront le jour où il y aura une catastrophe, mais a priori, ils n'ont aucune raison de l'appeler. Ils ont 12 000 milliards d'euros qui appartiennent aux ménages. Et comme on sait qu'en France, il n'y a qu'un truc qui marche bien, c'est les impôts. On sait très bien que du jour au lendemain, si on devait être attaqué et qu'on n'arrivait plus à payer notre dette, on pourrait très bien aller prendre un petit peu, taper dans la caisse des épargnants, qui sont de toute façon, on l'a vu depuis un moment avec l'alignement du taux de taxation sur le capital par rapport au travail, dans la ligne de mire. Je voudrais juste revenir, et j'aurais terminé, à votre question tout à l'heure, parce que de dire, et ça je pense que c'est la clé, de dire que les gens ne comprennent pas comment ils peuvent payer plus d'impôts et que finalement la situation ne s'améliore pas. Voilà. Il y a deux raisons. Il y a une réalité et qu'on ne peut absolument pas nier, c'est qu'il y a une partie des dépenses publiques qui sont faites qui ne participent ni au bien-être, ni au bon fonctionnement de l'État, ni à la croissance. D'accord ? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est très important pour expliquer ce que vous dites, c'est que je ne vais pas reprendre la formule qui est connue, mais trop d'impôts a tué l'impôt. C'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'on nous massacre avec des impôts et on paye aujourd'hui le prix de ces 2 ans de massacre à l'impôt qui fait que la croissance s'est effondrée. C'est-à-dire pourquoi les recettes d'impôts se sont effondrées aujourd'hui? Parce qu'on a tellement cherché à imposer, à se servir sur un gâteau, que ce gâteau a diminué. C'est-à-dire que des entreprises, je ne parle pas des grosses entreprises qui, elles, de toute façon, payent leur impôt à l'étranger ou ne le payent pas. Je parle des petites entreprises, elles ont tellement été taxées qu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas là, elles ne gagnent pas d'argent, donc elles ne payent plus d'impôts.